téléspectateurs du média numérique des adolescents et jeunes, soyez les bienvenus dans le journal du week-end. Voici les grands titres. Journée internationale de la jeunesse 2025. Fawe Togo et ses partenaires. FOGEM, la jeunesse écologiste, se retrouve pour une deuxième édition. 4e édition de 5 km à pied, réunion des bénévoles. Voici les grands titres de ce journal. À présent, le développement. Journée internationale de la jeunesse, Fawe Togo et ses partenaires. À l'occasion de la journée internationale de la jeunesse célébrée en différé, Fawe Togo avec ses partenaires Youth Projection, Just Talents, Active Education et les éclairs de la jeunesse a organisé une rencontre d'échange à la commune de Golfe 5. L'événement a réuni 60 jeunes autour du thème cursus scolaire et professionnel à l'ère du numérique. Que faire pour garantir son avenir? La rencontre a été ouverte par Madame Balo Amelevi Pelagi, présidente des alumni Fawe Togo, qui a encouragé les jeunes à rêver grand tout en restant disciplinés et sérieux dans leurs études. Plusieurs experts ont partagé leur expérience. Monsieur Beni Kossi Adjesode, entrepreneur, a souligné l'importance de l'entrepreneuriat et de l'innovation pour répondre aux besoins du marché. Monsieur Koussou Kofi Alain, professeur de mathématiques, a rappelé que le numérique ne remplace pas la rigueur académique. Docteur Ingrid Kenye-Tengue, gynécologue et entrepreneur social, a inspiré les jeunes filles à croire en elles et à briser les stéréotypes. Enfin, Monsieur Apetole Bassakbo, coach en orientation, a insisté sur la connaissance de soi pour faire des choix éclairés, adaptés à ses passions et au marché de l'emploi. L'atelier animé par Madame Théorine Abla Avodré a permis des échanges constructifs sur la discipline, l'adaptation aux nouvelles technologies, la confiance en soi et l'entrepreneuriat, offrant aux participants des conseils pratiques pour mieux orienter leur avenir. Pour cette initiative, Fawe Togo réaffirme son engagement pour la jeunesse, l'éducation et l'accompagnement des jeunes filles et garçons dans la construction d'un futur meilleur et éclairé. FOGEM, la jeunesse écologiste, se retrouve pour une deuxième édition. Le vendredi 22 août 2025, la capitale togolaise a vibré au rythme de l'écologie. À l'hôtel Pesco, dans la zone de Didjolé, s'est tenue la deuxième édition du Forum des jeunes écologistes du monde, le FOGEM. Cet événement international a réuni des associations de jeunes venus de plusieurs pays, tous animés par une même ambition: trouver des solutions concrètes pour lutter contre les changements climatiques. Après le succès de la première édition organisée en ligne en 2024, cette nouvelle rencontre s'est voulue plus participative, axée sur l'action. L'ouverture officielle a été marquée par un discours inspirant de M. Victor Waglo, promoteur du FOGEM et directeur exécutif du RJED, principal initiateur de l'événement. Il a rappelé que la protection de l'environnement n'est pas une option mais une responsabilité partagée. Dans la même veine, M. Ayman Badamassi, entrepreneur social et fondateur de Robaloto, a insisté sur la place stratégique de la jeunesse dans la transition écologique. Après les allocutions, les participants ont visité les stands d'exposition, découvrant des projets innovants allant de la gestion des déchets à la promotion des énergies renouvelables. Ces initiatives portées par des jeunes démontrent que des solutions locales existent face à la crise climatique mondiale. Les panels ont ensuite donné le ton des débats. Madame Nadège Boumorg, juriste environnementaliste, a captivé l'auditoire par une présentation claire sur les changements climatiques, leurs causes, leurs conséquences
et les stratégies d'adaptation. Elle a particulièrement insisté sur la problématique des inondations, expliquant les notions d'aléas, de risque, de vulnérabilité et l'importance d'une gestion stratégique pour réduire les impacts économiques. Dans le même registre, M. Arafat Souley, président de l'ONG OJECC Niger, a renforcé ce message en expliquant que les inondations constituent une menace croissante pour l'économie des territoires. Selon lui, il est urgent d'adopter des mesures de prévention, de prévision, de gestion efficaces afin d'éviter des catastrophes irréversibles. Le forum a aussi mis en avant des approches technologiques. Monsieur Paul Nyasingbe, représentant de Togo Flying Lab, a montré comment l'utilisation des drones peut contribuer à la surveillance environnementale et à la protection des zones vulnérables. Pour sa part, Monsieur Régis Batassi, président du Conseil national de la jeunesse du Togo, a partagé sa vision d'une jeunesse togolaise motrice du changement. Au total, plus de 50 jeunes militants écologistes ont pris part à cette rencontre riche en échanges et en apprentissage. Le FOGEM 2025 aura permis de renforcer la sensibilisation, de valoriser l'innovation et surtout de rappeler que la lutte contre les changements climatiques ne peut se gagner sans une jeunesse active, consciente et engagée. 4e édition de 5 km à pied, réunion des bénévoles. La lutte contre le cancer du sein demeure un défi majeur de santé publique. Pour y contribuer, l'association All for Change a lancé la 4e édition de sa marche citoyenne et solidaire intitulée 5 km à pied, une initiative symbolique qui vise à sensibiliser la population et à encourager la prévention. Cette marche, qui a déjà rassemblé de nombreux participants lors des éditions précédentes, s'annonce une fois de plus comme un rendez-vous fort de mobilisation et d'engagement communautaire. Dans le cadre des préparatifs de cette édition, une rencontre a été organisée avec les bénévoles à la maison TV5 Monde dans la commune de Golfe 5. La séance a été ouverte par Madame Valérie Sodoga, responsable des bénévoles, et Madame Johanna Toi, coordinatrice des programmes de l'association. Toutes deux ont salué l'implication des participants et rappelé que l'engagement des bénévoles restait le moteur principal de la réussite de l'événement. La réunion a ensuite été dirigée par Monsieur Léopold Kodjo Chou, président de JEG3, partenaire de l'initiative 5 km à pied. Il a présenté les commissions de travail mises en place en détaillant les rôles et responsabilités de chacune. Les bénévoles ont eu l'occasion d'exprimer leurs préoccupations, notamment sur l'organisation pratique et la gestion des imprévus. Ces échanges ont permis de dégager des solutions et de recueillir des suggestions constructives. Un moment marquant a été le partage d'expériences des anciens bénévoles qui ont témoigné de leur vécu lors des précédentes éditions. Leurs récits ont encouragé les nouveaux venus à rester persévérants, positifs et à incarner un leadership engagé au service de la cause. Pour approfondir la réflexion, des groupes de travail ont été constitués autour de thématiques concrètes: la gestion de la foule, l'encadrement des participants et l'efficacité des actions de sensibilisation. Ces ateliers ont généré de nombreuses propositions visant à renforcer l'organisation et à garantir le succès de la marche. En clôture, Madame Akoko Sandrine Akweka, chargée de programme à l'APVT de la maison TV5 Monde, a salué la détermination des bénévoles. Elle a souligné que donner de son temps et de son énergie pour une cause aussi noble que la lutte contre le cancer du sein mérite d'être valorisée. Cette rencontre de préparation marque une étape clé vers la réussite de la marche 5 km à pied. Elle confirme la volonté de l'association All for Change et de ses partenaires de poursuivre leur engagement dans la sensibilisation et la prévention du cancer du sein. Plus qu'une simple marche, cet événement se veut un acte solidaire, une mobilisation collective et un appel à l'action pour sauver des vies.
Ruth for Life, un atelier au Centre de développement des enfants et jeunes Abraham City. Au Centre de développement des enfants et jeunes Abraham City du Clostazio Centre, l'atelier Ruth for Life se poursuit avec dynamisme. Porté par la vision de compassion internationale et sa pédagogie des 3C, dont le premier est centré sur Christ, cet atelier offre aux adolescents et aux jeunes un cadre d'apprentissage et de transformation spirituelle. L'organisation a permis une répartition en 4 salles de travail, chacune dirigée par un enseignant volontaire. Dans ces groupes, les discussions se sont ouvertes sur les grandes religions du monde, le bouddhisme, l'islam, l'hindouisme, le judaïsme, qui présentent différentes voies vers Dieu. Mais les enseignants ont surtout souligné ce qui fait la particularité du christianisme. Alors que les religions sont souvent vues comme un effort de l'homme pour atteindre Dieu, le christianisme révèle un Dieu qui prend l'initiative de venir vers l'homme pour lui offrir gratuitement sa grâce. Pour rendre cet enseignement concret, les enseignants ont cité des exemples de la vie quotidienne, le souffle de vie, la capacité de voir, d'entendre, de sentir ou de goûter. Autant de dons divins que nous recevons sans effort de notre part. Des versets bibliques ont été lus et commentés, cités par les jeunes eux-mêmes, ce qui a permis une meilleure compréhension de la nécessité de la grâce dans la vie de chaque croyant. L'atelier s'est clôturé par un moment fort dans une salle. Un groupe de jeunes s'est réuni pour une prière collective. Ensemble, ils ont demandé à Dieu de les accompagner, de les conduire vers le salut et de leur accorder la paix, la joie et la force de marcher selon sa volonté. De-là d'un simple enseignement, cet atelier a été une véritable école de foi et de partage. Les jeunes ont non seulement découvert les différences entre les religions, mais surtout, ils ont compris que la grâce divine est un don gratuit, offert par amour, et que seul Christ est la source de cette grâce. Plus de 60 participants étaient présents pour réfléchir sur le thème du jour, la grâce de Dieu. C'est dans une ambition de joie et de reconnaissance que les participants ont quitté le Centre de développement des enfants et jeunes Abraham City. Marqués par les enseignements reçus, ils repartent avec une conviction renouvelée, la grâce infinie qui transforme les vies ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Très chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Avant de vous quitter, cette pensée, c'est seulement ceux qui osent, qui passent à l'action et rendent leurs rêves une réalité. Merci beaucoup, à bientôt.